Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux chefs des prêtres et aux anciens: que pensez-vous de ceci? Un homme avait 2 fils. Il va trouver le premier et lui dit: mon enfant, va travailler aujourd'hui à ma vigne. Celui-ci répondit: je ne veux pas. Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Abordant le second, le père lui dit la même chose. Celui-ci répondit: oui, Seigneur. Et il n'y alla pas. Lequel des deux fait la volonté du Père? Ils lui répondent: le premier. Jésus leur dit: amen, je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean-Baptiste est venu à vous, vivant selon la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole, tandis que les publicains et les prostituées y ont cru. Mais vous, même après avoir vu cela, vous ne vous êtes pas repentis pour croire à sa parole. Acclamons la parole de Dieu. Peut-être chez vous, je ne crois pas, mais dans les maisons des voisins, ou chez vos cousins, ou chez quelqu'un que vous connaissez, je ne sais pas, mais peut-être vous avez entendu des phrases, cette phrase que je veux vous dire. J'arrive. Oui, j'arrive. Oui, j'arrive. Oui, ça va. Oui. J'ai entendu, oui, j'arrive. Oui. Je viens. Ah, oui. C'est là, vous êtes familière? Un petit peu, non? Et on écoute à l'autre côté la voix de maman ou de papa qui crie: ah, viens faire la vaisselle. Va ranger ta chambre. Éteins la télé, c'est fini, il faut aller se coucher. Éteins ce jeu vidéo, ça arrête, arrête avec cette tablette, ça suffit. Et on dit: oui, on va au lit, on se couvre et on continue à jouer. N'est-ce pas? Ça peut arriver, je ne sais pas. C'est pareil que l'évangile d'aujourd'hui. Qui a fait la volonté de Dieu? Qui a fait la volonté de son Père? Et cela nous arrive beaucoup dans la vie de tous les jours, quand on dit oui et on n'y va pas. Quand on dit oui et on ne le fait pas. Tu as fait ton devoir? Oh oui. Tu as des devoirs? Ah non, je n'ai pas. Pas pour demain, après-demain, oui, mais ça sera après. Chaque jour, son souci, non? Et ce n'est pas que les devoirs de la vie commune quand on est enfant, parce que les bonnes habitudes qu'on apprend quand on est petit, ça se garde pour l'avenir, pour le futur, quand on grandit. Mais les mauvaises habitudes aussi, malheureusement. Donc, on grandit et on continue à n'écouter pas la voix de ceux qui nous parlent. Et on a toujours une voix dans nos cœurs.
une conscience qui nous dit il ne faut pas faire ça. Il faut arrêter peut-être de parler des autres, voilà. Arrêter de boire, arrêter de... etc. etc. Je ne vais pas faire la leçon ici. Voilà. Au contraire, des bonnes choses qui me disent mon cœur. Allez, voici, il faut pardonner. Arrête d'avoir ces sentiments de colère. Va, pardonne, change. Vous voyez, l'évangile, les lectures d'aujourd'hui, dans la première lecture, nous dit que la conduite du Seigneur est étrange. Oui, est étrange, parce que les gens qui disent non, qui ne veulent pas le faire, mais qui d'un coup changent d'avis, et ça arrive aussi aux enfants. Vas-y, mets la table. Oh, je n'ai pas pu, je ne vais pas. Et d'un coup, on dit, ah tiens, je vais les faire. Et on va et on les fait. Je mets la table. Et maman est contente. Et moi aussi, parce que je ne suis pas puni. Et après, je peux aller faire plein de choses. Vous voyez, là, quand on change son avis, et on s'est converti, ça c'est les mots d'aujourd'hui, c'est convertir, même si on n'a pas envie de le faire. Parce que parfois, ce n'est pas évident. Les seigneurs, les parents, ou quelqu'un nous demande des choses qui ne sont pas faciles à faire, dont on n'a pas envie de faire, mais on les fait quand même. La récompense est géniale. Et beau, c'est beau ça. Mais comment on fait pour tenir? Comment on fait? On a un modèle. On a quelqu'un qui nous a appris à faire les choses. Et Dieu le Père nous a donné un grand modèle. Qui pensez-vous qui est le modèle? Qui est le modèle qui nous donne Dieu le Père? Très bien, Léa. Le modèle est Jésus. Et dans la lecture aujourd'hui, on voit comment Jésus, devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout et lui a conféré les noms qui surpassent tous les noms. Jésus, il est venu sur la terre pour nous apprendre plein de choses. Mais la première des choses qu'il nous a appris, c'était l'obéissance. Et ce n'était pas évident. Jésus le Christ est venu et il est mort sur la croix. Mourir sur la croix, c'est dur, c'est difficile, c'est quelque chose de très très dur. Mais il l'a fait par amour et parce qu'il a obéi son Père. Même il a eu mal avant. Quand il est allé prier dans les jardins des Oliviers, il a exsué du sang. Il avait vraiment peur, il était pas bien. Mais il n'a pas arrêté. Il a continué jusqu'au bout dans sa mission, dans son devoir. Et le Seigneur nous dit aussi dans cette lettre de Saint Paul aux Philippiens comment nous devons les faire les uns les autres. Parce que obéir, c'est pas évident, c'est pas facile. Et pour obéir, il faut s'unir tous, avec les frères, avec les sœurs, pas avec nos frères et nos sœurs, pas dans la maison où disons on voit que son frère n'obéit pas. Maman, regarde, il n'a pas fait. Non, c'est pas comme ça. Non. On donne l'exemple. Oui, c'est pas dire des autres. Et au commencement de ces lettres aux Philippiens, le Seigneur nous donne les comment on fait pour arriver à obéir et à vivre comme chrétien. Il dit, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres. On s'encourage dans l'amour. Écoutez, on se réconforte, on s'encourage dans l'amour.
si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de tendresse et de la pitié, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, les mêmes amours, les mêmes sentiments, recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vantards, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même, que chacun de vous ne soit pas préoccupé de lui-même, mais aussi des autres. Si on a cette disponibilité de cœur, si on se soucie pour les autres, si on est attentif aux besoins des autres, et on écoute la parole du Seigneur, je vous assure que ça va aller très facile pour obéir, pour se convertir et pour grandir dans la foi, dans la charité et dans les services aux autres. C'est en s'appuyant les uns les autres qu'on le fait. Et pour y arriver, c'est très important de prier. La prière, la relation avec Dieu. Parce que si on ne prie pas, si on n'écoute pas la parole de Dieu, si on ne lit pas la Bible et on ne se nourrit pas de sa parole, si on ne se nourrit pas des sacrements, de la communion, de la confession, comment on fait pour écouter la voix de Dieu? Comment on fait pour écouter sa conscience? Comment on fait pour être en communion avec les frères et se soutenir les uns les autres? Que la Vierge Marie, notre Mère du Ciel, elle qui était en communion, elle qui a écouté la parole de Dieu et a dit « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole ». Et après, quand il s'est adressé aux serviteurs, aux noces de Cana de Galilée, il les a dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Vous voyez les conseils de Marie? Faites tout ce qu'il vous dira. Que nous puissions écouter ce qu'il nous dira et l'accomplir et le faire. Amen.